Ciné Junior. Waouh, c'est déjà la folle ambiance ici. Il ne manque plus que vous. Hâte de tous vous retrouver du 1er au 14 février prochain pour vivre en vrai la 33e édition du Festival Ciné Junior. Ce sera aussi l'occasion de retrouver plusieurs invités que j'ai interviewés durant les 12 épisodes de mon podcast et qui se livrent ici au récit de leur plus belle aventure. Ce premier témoignage est celui du réalisateur Pierre-Luc Grangeon, découvert dans l'épisode 6 de notre podcast, qui se replonge pour nous dans une aventure d'enfance. C'est parti pour une balade à quatre pattes. J'ai pas eu tant d'aventures, mais je me suis souvenu qu'on m'a raconté, et c'est marrant parce que je sais pas si c'est lié, si c'est des vrais souvenirs ou si c'est juste parce qu'on me l'a raconté souvent, mais quand j'avais entre 1 et 2 ans, je suis parti en suivant le chien qu'on avait dans la famille. Et voilà, je suis parti me promener avec le chien. Donc mes parents étaient catastrophés et ils m'ont perdu pendant un petit moment. Et pour moi, voilà, enfin, je parle de ça parce que pour moi, partir se promener, c'est à chaque fois un peu une aventure. Donc je pense que j'ai commencé jeune, mais j'adore aller me promener dans la forêt, dans les bois. Donc voilà, c'était ça la petite aventure, en tout cas la toute première qu'on m'a racontée, qui a pu m'arriver. Dans cette deuxième aventure, on suit Céline Ravenel, rencontrée dans l'épisode 7 de notre podcast, dans son périple oriental. Comment dit-on 1001 pattes en japonais ? Alors, je dirais un de mes derniers voyages au Japon. J'adore le Japon, je suis très très fan du Japon et à un moment, j'ai décidé d'y aller 2 mois en m'interrogeant si justement j'allais continuer le travail que j'étais en train de faire, si je restais en France, si je partais au Japon, voilà. Donc, je suis partie là-bas avec un gros sac à dos et j'ai planifié ces 2 mois avec plein de choses que je n'avais pas faites jusque-là. Et par exemple aussi au Japon, j'étais souvent allée à Tokyo. Là, je voulais aller que dans le milieu rural, dans les petits villages. Je suis allée dormir 1 semaine dans un temple. Voilà, chose que je n'avais jamais fait. Donc j'arrive là-bas et donc j'étais couchée dans voilà, les futons japonais traditionnels avec des murs en papier. Et chaque nuit, j'entendais gratter. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est de ça? Et j'étais à côté de la salle de méditation. Donc, normalement, il n'y a personne. C'est calme la nuit. Et chaque nuit, c'était bizarre. J'entendais vraiment des sons qui me réveillaient. Et à un moment donné, j'en parle quand même au moine qui me dit, ah ben, c'est peut-être je sais plus, la grand-mère ou l'arrière-grand-mère qui est décédée et qui revient. Et waouh, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et là, du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, non, je lui demande, oui, mais ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Il me dit, ah, 17 ans. Je dis, non, non, c'est pas possible, l'option, elle n'est pas, elle est pas véridique, j'y crois pas. Et finalement, on a fini par comprendre que c'était des énormes araignées. C'était dans le fin fond vraiment de la campagne du Japon où il y a des grosses araignées et elles étaient tellement lourdes qu'elles faisaient du bruit sur les tatamis. Donc voilà, là, c'était vraiment une sacrée aventure. J'ai même décidé d'écourter mon voyage, alors pas au Japon hein, en général, mais dans ce temple qui devait m'apporter sérénité. Et finalement, elle m'a apporté mais un stress pas possible. Donc, je suis partie vite sur une autre île. On écoute maintenant l'aventure de Thierry Jousse, rencontré dans l'épisode 8 de notre podcast. Non pas en solitaire, mais en compagnie d'un grand blond avec une chaussure noire. Alors là, j'ai pas vraiment de réponse parce que quand je pense au mot aventure, je pense à quelque chose qui est de l'ordre du voyage, de la surprise, de la découverte. Alors effectivement, comme tout le monde, j'ai fait plein de voyages, mais enfin, disons, ces voyages étaient souvent encadrés quand même dans un contexte professionnel ou de vacances. Peut-être le voyage le plus exotique que j'ai fait, c'était au Kazakhstan il y a longtemps, en 97, pour aller à l'époque chercher des films kazakhs, parce qu'il y a toute une cinématographie là-bas. Et je me souviens
de cette aventure de partir en voyage, prendre l'avion avec Pierre Richard, notamment, qui était l'invité d'honneur de ce festival, c'est dans le cadre d'un festival, et l'arrivée à Almaty, donc la capitale du Kazakhstan, qui est aux confins de l'Asie, parce que c'est frontalier de la Chine en fait, et l'accueil qui lui avait été réservé, c'était vraiment une star énorme dans l'ex-Union soviétique. Et bon, ça, c'est pas une aventure. Bon, après, évidemment, j'ai découvert moi-même c'est de ce pays très très peu connu. Et enfin, on clôture nos belles aventures par le récit de Nora Wifkins, rencontrée dans l'épisode 11 de notre podcast et qui nous invite sur un bateau. Iceberg droit devant. Alors, c'est une aventure qui n'a pas rapport avec le cinéma, mais je suis partie il y a quelque temps sur une île de l'Atlantique avec ma grande sœur et on voulait aller visiter une petite île, un petit bout de rocher un peu plus loin. Donc, on est parti sur un petit bateau, un Zodiac. On était 7 ou 8, je crois, sur le Zodiac et seulement 2 ou 3 à avoir un gilet de sauvetage. La mer était très agitée, on commençait à être vraiment mouillé, très mouillé. Et tout d'un coup, une énorme vague arrive face à nous, peut-être de la taille d'un immeuble. Mon souvenir, en tout cas, en fait un immeuble. Et je m'étais déjà en train de m'imaginer rentrer à terre à la nage. Et heureusement, au dernier moment, le capitaine vire de bord et on retourne sur terre. On laisse la vague loin derrière nous. On est rentré sur terre, un peu mouillé, un peu effrayé, mais voilà, pas à la nage au moins. Voilà pour ma petite aventure en Zodiac. Et avant de vous quitter, je voulais prendre un peu de temps pour vous présenter la compétition long métrage du Festival Ciné Junior. Au programme, ce sont 6 longs métrages inédits ou en avant-première en lice pour 5 prix. Le Grand Prix 2023, le Prix Sikae, le Prix Adav, le Prix du jury jeune et le Prix des collégiens. Les films en compétition sont les suivants. Fifi de Jeanne Aslan et Paul Santillan. Rêve de Pascal Catlan et Arthur Perrol. The Quiet Girl de Colm Bay-Reid. My Small Land de Emma Kawawada. La Maison des Égarés de Shinya Kawatsura. Et Chonchon le plus mignon des cochons de Masha Alberstadt. Des films qui s'adressent aux plus grands à partir de 6 ans et qui sont à découvrir pendant le festival. Et c'est sur cette dernière note compétitive que notre aventure ensemble s'arrête. J'ai été une fois encore honoré de faire un bout de chemin avec vous, mes chers petits cinéphiles, à la découverte des personnes qui, sans bruit, derrière les rideaux, fabriquent avec passion et amour les films de notre génération. Des rencontres qui, je l'espère, vous auront donné encore plus goût au cinéma et à ses aventures. Je vous laisse et espère vous retrouver pour une nouvelle saison l'année prochaine. Bon festival à tous, à bientôt les marmots!